mon nom c'est Diane Thomas, de Chaudière-Appalaches. Je suis ressource depuis 9 ans. Je suis famille d'accueil en ressources intermédiaires pour un enfant de 6 ans à 12 ans. Et je suis famille d'accueil aussi pour des adolescents de 12 à 18 ans. Christiane Cloutier, Saguenay-Lac-Saint-Jean, famille d'accueil depuis 16 ans. Moi, j'accueille des 0-12 ans. Je suis Berthelette de Mostène, famille d'accueil de Montréal. J'ai un contrat pour 9 enfants, 2 places d'urgence et 7 régulières. Une famille d'accueil, c'est une femme qui se prend pour une mère. Mais une mère qui n'a pas accouché, mais qui a tous les diplômes possibles. Infirmière, médecin, travailleur social, psychologue, policier, juriste et tout. Alors, on se met dans la peau de tout ce monde-là pour répondre aux besoins des enfants placés chez nous. Il faut être un petit peu fou parce qu'on intègre des enfants qui ont des problèmes de santé, des problèmes psychologiques, physiques, à travers notre dynamique, notre vie privée. C'est du 24 heures sur 24. Donc, quand ma fille a de la peine, l'autre fille a de la peine, ça fait beaucoup, là. Donc, il faut aimer la vie qui bouge, la vie active. Il faut aimer les enfants. Puis partager, quand tu es tout petit, tu partages tes parents, tu partages tout, ta maison. Tu partages la salle de bain, la cuisine, les chambres, les enfants partagent les jouets. C'est une histoire de partage. Des fois, les gens ne réalisent pas, mais être famille d'accueil, c'est s'exposer aussi. Moi, j'ai eu des cocos qui sont violents verbalement. J'en ai qui m'ont frappé, qui m'ont insulté. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. J'en ai un qui m'a frappé dans le dos. Puis j'aimerais ça me débattre pour le garder, cet enfant-là, mais c'est pas moi qui va décider ça. Et c'est là que c'est dur, parce que c'est pas à nous de décider ces parties-là. Nous, on reçoit des enfants que dans le système, on appelle hypothéqués, mais c'est des enfants que nous, en tant que famille d'accueil, qu'on appelle des victimes. Victimes de la société, victimes de leur famille, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous les enfants placés qui ont des problèmes de comportement. La plupart du temps, c'est la famille qui est dysfonctionnelle. Les cas sont de plus en plus lourds. Les enfants, de plus en plus hypothéqués, comme disait Berthelette. Moi, je me spécialise en adolescence. Donc, les enfants arrivent à 13 ans avec leur bagage de vie. C'est très, très lourd. On essaie de les remettre dans le droit chemin pour en faire des bons citoyens. Puis, on sait que c'est pas toujours facile. On n'est pas famille d'accueil juste pour le temps que l'enfant est chez nous. On est famille d'accueil pour toujours. C'est la personne significative dans la vie de ces enfants-là. Ça retourne. Moi, j'en ai qui sont au cégep, j'en ai qui ont des devoirs à faire. Je peux venir pour que tu puisses m'aider à faire le devoir. Je peux venir pour t'expliquer ce qui se passe avec mon chum. Même après 10, 15, 20 ans, là, ces enfants-là sont encore là. On ne peut pas leur dire « je ne veux plus rien savoir, le dossier est fermé ». Et c'est pour ça que moi, je dis, oui, il faut s'attacher. Oui, on s'attache. C'est impossible de ne pas s'attacher. C'est un travail qu'on fait avec le cœur. Sauf que ces enfants-là, il faut garder quand même une certaine distance pour les faire évoluer. Avec l'amour, la patience, le temps, l'équipe, ces enfants-là finissent par grandir. Souvent, on se fait dire, mon Dieu, tu ne travailles pas, tu es à la maison. C'est pas du travail que tu fais. C'est la même chose que si tu faisais avec tes enfants chez vous, là. Quand j'entends dans les radios, j'appelle ça mes petites radios poubelles de l'amour, qui me font monter la pression, des préjugés gros comme le bras, mais ils savent aucunement quel genre de travail qu'on fait avec ces enfants-là. Je leur donnerais bien l'auberge chez moi pour une fin de semaine avec les enfants et ils verraient qu'une petite crise d'un ado qui défonce une salle de bain, c'est quelque chose. Les gens jugent, ils ne savent pas le genre de clientèle qu'on a. Ils ne savent pas que certaines ressources, oui, c'est des bébés roses, mais il y a d'autres ressources que c'est des enfants qui ont des problèmes de santé mentale. On se promène dans quelque chose qui est très large et ils se permettent de juger et ça me fâche. Parce que ces gens-là, c'est ça, là. Si tu acceptes de prendre un enfant comme ça pour mettre chez toi, c'est parce que tu fais beaucoup d'argent. Il y en a une autre là qui m'a dit, j'aimerais ça devenir famille d'accueil, mais j'aimerais pas mettre ces enfants-là avec mes enfants. Ça, c'est gros d'entendre ça, là. C'est comme des enfants de seconde zone, des enfants qu'on ne pourra jamais réhabiliter. C'est pas du monde. C'est comme ça qu'ils voient le travail qu'on fait.